Et bah si, je vais vous montrer. Donc voilà l'innovation. Ici, il y a encore pas mal de choses qui vont évoluer. D'autres petites choses qui arrivent, mais ça permettra, là c'était pour vous montrer aujourd'hui le produit presque abouti, encore quelques modifications, mais pas mal d'évolutions. C'est un doigt qu'on peut dupliquer sur des fourgons, bien sûr les vannes, on fera sortir sur un Volkswagen. On va sortir ça pour aller sur des camping-cars. Donc on peut faire le toit sur beaucoup de choses. L'intérêt, vous avez vu, de la paroi, c'est comme c'est de la bâche de camion. On a arrosé tout à l'heure au jet d'eau, il se passe rien, il y aura rien et jamais rien. Il peut y avoir de la neige, il peut y avoir du sable, il peut y avoir beaucoup de choses. Là-dessus, on est vraiment tranquille. En prix de production, on ne sera pas plus cher qu'une toile classique. Donc ça aussi, c'est un atout intéressant. Pour descendre, aujourd'hui, je peux m'utiliser de ma structure. Donc là, je vais descendre, pareil, à partir de mon cube. Toc, descends tranquillement. Hein. On a bien pensé pour des personnes qui n'ont pas forcément des grandes jambes. Et voilà, je descends en toute sécurité. On a prévu un petit éclairage pour la nuit. On laisse des petites lumières bleues, de manière à pouvoir se lever facilement. En bas, on a un couchage aussi. Donc ici, je bascule. Hop. C'est pas une solution définitive. On va avoir une solution coulissante. Ici, qui va permettre d'ajuster le lit d'1,90 m de long à 2 mètres, qui permettra quand même de répondre aux les personnes qui sont grandes et qui n'arrivent pas à pouvoir dormir dans un toit. Je ne sais pas si vous avez vu l'espace que ça fait, c'est relativement important. Pour la partie donc meuble, je ne me penche pas plus dessus parce que bon, on est construit sur du bois relativement léger. En termes de poids, on est conséquent. Les véhicules là est en cours d'homologation. Il nous reste des petits points, mais vraiment minimes. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de le montrer. J'ai fait des expos qui ont permis de conforter, mais en même temps, de montrer à un plus large public ce qu'on peut faire et ce qu'on va pouvoir sortir. Donc, pourquoi 4 couchages? Donc, il sera peut-être en 4 places ou 5 places carte grise. Tout va dépendre du poids qu'on va avoir en réservoir. Donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, lorsque je veux manger, tac, je bloque, et là, ma table qui se trouvait là, qu'on va remettre pour pouvoir mieux montrer. Donc là, le cube, ça c'est des sécurités. Aujourd'hui, les molettes sont un petit peu longues, mais on va pouvoir raccourcir tout ça. Donc là, j'ai rajouté la poignée juste après, où j'aurais pas dû, parce que on aurait dû reculer un tout petit peu le cube. Et voilà, et là je rebloque. Donc mon échelle est rangée. Voilà, mon escalier, pardon, parce que les échelles, pour ceux qui connaissent, hein, quand on monte pieds nus, dormir dans un lit, et ben on a mal aux pieds. Et l'intérêt, c'était pas avoir mal aux pieds. Donc là, je reviens à tout à l'heure. Tac, tac, et tac. Donc je suis bien prêt. Je peux largement manger à 4 dans mon véhicule. C'est le nombre de places. Et de l'autre côté, et je peux même circuler entre les deux parties, vu qu'ici je n'ai rien qui touche le meuble. Je trouve relativement intéressant. Donc on va le construire dans une autre matière et le commercialiser sous peu. On donnera les éléments dans des prochaines vidéos. Donc ici on a dit qu'on avait un couchage. Donc les banquettes Scopema ont l'avantage, clac, de pouvoir, pour ceux qui connaissent, et ben faire un couchage ici et ici. Et voilà, là j'ai fait un couchage donc avec un espace important libre pour le frigo. Voilà pourquoi j'ai préféré faire sur un L2 que un L1, pour vraiment avoir cet espace là. À 4, un L1 c'est un peu juste. Donc beaucoup de gens font des L1 et le font bien. On va les laisser faire, mais on va essayer de proposer quelque chose pour des personnes qui veulent être un peu plus à 4 ou avoir du monde quand ils ont l'opportunité. Donc là, on va retrouver, voilà, notre grand lit. Il faut savoir que le véhicule est tout en LED. Aujourd'hui, ces lampes comme ça, il y a à peu près une dizaine de prises USB. En fait, 5 points lumineux ici une prise USB. Donc, vous pouvez voir partout, il y a des points lumineux. Partout, vous trouvez des prises USB. Ici, prise 12 volts. Ici, je disais technique parce que là, en fait, c'est là qu'on a installé l'échangeur à plaque pour une production instantanée d'eau chaude et un aérotherme eau-air avec un chauffage et pas cher sous le véhicule diesel.
Et une commande ici, une autre qui pour le moment qui nous gère ici, ça nous gère la ventilation. Donc on active la température et le système gère tout seul. Pour l'eau chaude, comme on a ce qu'on appelle un eau chaude instantanée, eh ben on a juste à lever l'eau chaude et l'eau chaude va couler directement, vu que c'est de l'instantané, l'échangeur à plaque étant tout le temps en température. Voilà, donc le véhicule que j'ai conçu depuis pas mal de mois. Les finitions ne vont pas être comme ça, on est sur un prototype dont le passage d'homme ici va être en finition plastique. Je vous disais l'intérieur aussi, le soubassement aussi. Des évolutions arrivent aussi un petit peu sur le... Alors hop, je vais venir remettre ma banquette, tout ça c'est rapide. Voilà, les finitions seront bientôt évoluées. Clac. Et je remets la banquette principale. Donc là je libère tout l'espace ici, qui est un espace de rangement. Donc c'est assez intéressant pour pouvoir retrouver. Et lorsque j'ai pas de monde, si j'en ai que deux, bah on bascule uniquement, on fait pas le lit. Mais regardez l'espace qu'on a ici sur un véhicule. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit, bah oui effectivement, on n'a pas l'impression d'être dans un van avec l'espace qu'on a ici. On a un très très bel espace, relativement important. On a des petites choses qui vont évoluer. Demain, on aura sûrement un écran ici qui va permettre d'avoir un rétroprojecteur. C'est les seules petites options qu'on va pouvoir avoir en plus par rapport à ce toit. Donc où la gestion se fait tout simplement d'ici. Voilà, je descends mon toit, je lève mon toit par cette simple action là uniquement. Et je gère, et ben comme tout le monde, je gère mes niveaux ici sur la console. Je vais retrouver les batteries, tension batterie, porteur, cellule, la quantité d'eau, propre, usé. Voilà, toutes les informations classiques et standards qu'on a besoin sont sur le tableau ici. Les prises vont évoluer. Si on a du prise de 120, on va avoir aussi la possibilité d'avoir une deuxième prise avec un convertisseur intégré dans le coffre arrière. Deux batteries. Voilà, principalement, c'était ce que je voulais vous montrer, le travail de ces derniers plus de 12 mois, hein, plus d'un an et demi de travail. Alors, le produit va un petit peu évoluer, on va avoir des versions un petit peu plus longues au niveau soufflé qui vont nous permettre de récupérer ici cet espace de rangement pour la nuit. Les coloris peuvent évoluer autant qu'on veut aussi, on n'est pas limité. Donc voilà, c'était pour vous cette vidéo que je voulais vous faire et qui a tardé un petit peu, mais malheureusement ça fait beaucoup de choses à faire. On fait toujours aventure camping-car, donc limousine van et aventure camping-car, eh ben, c'est aussi la même chose. Mais limousine van, j'ai déposé un brevet et le nom, j'ai déposé le nom, donc est une marque à part entière. Donc voilà, c'était cette vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vous en ferai d'autres pour aller plus dans le détail. Et si vous avez des questions, j'ai un mail dédié Limousine Van, il y a un petit site aussi limousinevan.com, limousine avec un Z, ça je précise. Et aussi le mail, c'est limousine tout attaché van87@gmail.com pour des choses particulières. La commercialisation, je vais y arriver aujourd'hui, va se faire début d'année à peu près. Sur différents, je pense que on va pouvoir commencer à proposer à l'automne la possibilité de pouvoir commander des véhicules. Je vais exposer à Chantilly pour ceux qui connaissent l'expo de Van qui va se faire fin septembre et peut-être d'autres expos importantes, très importantes. Donc c'était aujourd'hui une présentation du van et puis de l'innovation qui se trouve dans le toit relevable champignon et dans le cube. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce produit vous donnera des idées et vous donnera envie de retrouver la liberté et de pouvoir, j'allais dire naviguer, non, voguer, mais pouvoir se balader autant qu'on a envie dans l'Europe entière. On a tellement de choses à voir et à faire que là j'ai un produit, ce qui me paraît intéressant, sans avoir forcément à être 4, mais vraiment avec un super confort dans un véhicule qui va apparaître à plus de 2 mètres une fois fermé. Voilà, je vous remercie. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler 05 55
69 44 96. Si besoin, n'hésitez pas pour toutes les questions et pour le suivi. On fera d'autres vidéos, c'est promis. À bientôt, au revoir.